tu es prête à te marier quand tu n'as pas besoin de te marier. Moi, je me suis mariée une première fois à 19 ans. J'étais chrétienne, j'étais amoureuse, mais j'étais très bébé. À 19 ans, je sortais de l'adolescence. Oui, j'avais beaucoup de blessures émotionnelles de mon passé que j'avais pas traitées. Je me connaissais pas moi-même et je savais pas ce que Dieu m'appelait à faire. Pour moi, tu rentres pas dans l'investissement si t'as pas travaillé ton mindset, si tu sais pas gérer un budget, si tu as des dettes de consommation, on ne rentre jamais dans l'investissement si on n'a pas d'épargne. Et la cerise sur le gâteau, manier avec excellence le non. Selon toi, quels sont les investissements que tu conseilles aux entrepreneurs aujourd'hui ou alors à ceux qui veulent justement gagner plus dans la vie? Bonjour Elodie, comment vas-tu? Marthe, je vais très bien, merci. Je suis contente de te voir enfin à Paris. Je suis très contente, vraiment merci pour l'invitation, c'est un honneur et j'ai hâte de discuter avec toi. Oui, on a un public qui est en train de nous regarder, qui, je suis sûre, ils vont aimer te découvrir, aimer apprendre de toi, de tes stratégies, de ta vision déjà, parce que j'ai beaucoup apprécié ta vision. Tu abordes la création de richesses différemment de ce qu'on voit régulièrement et j'apprécie énormément. Donc, on va déjà commencer. Pourquoi tu te présentes toi-même? Voilà. Oui, alors moi, je suis Elodie, j'ai 38 ans. Je suis mariée, je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans. Donc ça, c'est sur ce point-là. Et puis surtout, ce que j'aime dire, c'est que je suis une passionnée de Jésus. Donc moi, ma vie, elle est vraiment centrée sur ça. Tout ce que je fais, c'est motivé par ça. Et il se trouve que d'un point de vue professionnel, aujourd'hui, j'ai créé une entreprise et un programme qui s'appelle Revo Finance et qui accompagne les entrepreneurs et qui accompagne les personnes lambda à reprendre le contrôle de leurs finances. Je sais que Revo Finance a une histoire, une très belle histoire passionnante d'ailleurs. Est-ce que tu peux revenir dessus pour qu'on comprenne qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce projet? Derrière chaque transfert, il y a une histoire, un soutien, un sourire, un coup de pouce venant de loin. Avec l'Emfi, vous envoyez ce qui compte en quelques secondes, sans frais. L'Emfi, l'argent n'a pas de frontières. Téléchargez l'application dès maintenant. Il faut savoir que moi, j'ai fait des études de commerce. Donc, j'ai fait école de commerce, HEC Paris, j'ai été à l'étranger, j'ai travaillé dans des multinationales, j'ai eu des bons revenus. Et malgré le fait qu'aux yeux du monde, je réussissais bien, donc on se disait, ah, Elodie, c'est super, sa situation. Mes comptes en banque étaient dans le rouge. Le 20 du mois, j'étais vraiment en difficulté. Le 20, pas le 30. Ouais, même pas le 30, tu vois, c'était le 20. Et en fait, j'avais de l'argent qui venait. C'était pas le problème de pas avoir d'argent. J'avais de l'argent, mais cet argent était dilapidé, en tout cas partait pour des choses qui étaient vaines, ce qui me créait beaucoup de stress, beaucoup de frustration. Des projets n'avançaient pas. J'avais beaucoup de difficultés à me projeter en avant. Et puis, voilà, j'ai fait un travail sur moi et Revo Finance est né. J'ai reçu une vision. C'était en décembre 2021. Et dans cette vision, il y a des temps économiques difficiles qui vont venir. Okay. Et les personnes qui sont préparées pourront y faire face. Et les personnes qui ne sont pas préparées, en fait, vont se prendre les difficultés en pleine tête. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai conçu Revo Finance avec tout ce que moi, j'avais appris, avec cette approche, on en parlera peut-être un peu après, différente de ce qu'on peut trouver, pour vraiment accompagner les personnes à reprendre le contrôle de leur vie en reprenant le contrôle de leurs finances. Mais tu as dit 2021, c'est-à-dire en plein Covid. Ouais, on était en plein Covid, exactement. Comment tu as vécu ça? Raconte-nous. Alors moi, le Covid, c'était assez particulier parce que j'étais salariée et le Seigneur m'a dit démissionner. Et en plein Covid. Alors non, nous en France, en tout cas, je sais plus, je crois qu'on a été confinés au mois de février, quelque chose comme ça. Oui, c'était en début d'année, mais juste un peu... Voilà. Et 2 mois avant le confinement, Dieu m'a dit de démissionner. Wow. Donc j'ai démissionné et j'ai terminé mon contrat la veille du confinement. Oh là là. Donc j'ai commencé le jour du confinement chez moi, sans travail, sans rien. Et là, le Seigneur m'a dit, je veux que tu encourages les célibataires. J'ai écrit un livre sur la préparation au mariage et j'ai passé une grosse partie de mon Covid à encourager les célibataires. Okay. Et puis j'ai travaillé aussi après dans une structure d'urgence pour les publics vulnérables. Et cette période-là, est-ce que les débuts ont été challengeants ou alors très rapidement, les gens ont accroché, tu as commencé à voir des résultats? Ça a été hyper rapide.
Je crois qu'il y a eu un stress et c'était une situation extrêmement anxiogène. Donc, les personnes étaient extrêmement stressées, avaient besoin justement d'écoute et de temps. Et Dieu, moi, m'avait mis à part, en pause, pleinement disponible. Je n'étais pas mariée, je n'avais pas d'enfant. J'avais 24 heures devant moi. Donc, ça a pris très, très vite. Wow, c'est génial parce que la période Covid, c'est la période qui a été très challengeante pour plusieurs personnes. Il y a des gens qui se sont retrouvés sans argent, sans opportunité et confinés en plus. C'était vraiment challengeant. Ouais. C'était challengeant, mais c'était beau. Alors, c'est là où on en reviendra sûrement après. C'est tellement important d'écouter et d'avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que Dieu connaît les temps à venir et Dieu prépare. Dieu m'avait préparé financièrement, m'avait préparé au niveau du travail pour être disponible. Mais il m'avait demandé avec des amis 1 an avant de créer une association qui avait été acceptée par la mairesse de Paris, Anne Hidalgo. Et on avait pendant 1 an travaillé sur la structure juridique, sur les fonds. Et c'était une association pour donner des produits d'hygiène aux personnes à la rue. Et quand la Covid est tombée, il y a eu ce besoin de gel hydroalcoolique. Au niveau de l'hygiène, on a eu un besoin extrêmement important. Et pour les publics à la rue, il n'y avait pas en fait toutes ces ressources. Ouais. Mais notre association était prête. On avait beaucoup d'argent qui avait été accumulé. On a pu avoir accès aux masques, au gel hydroalcoolique. Et donc aussi, pendant la période de Covid, j'ai beaucoup œuvré pour les personnes dans la rue. Voilà. Donc, on revient sur la période où tu décides de laisser ton boulot pour te lancer dans ta vision qui correspond aussi à l'appel de Dieu. Comment est-ce que tu identifies que c'est vraiment Dieu qui te parle? Parce que plusieurs personnes qui nous écoutent se retrouvent souvent dans cette situation où, OK, comment est-ce que j'identifie que c'est la voix de Dieu et non la voix de mes émotions ou de mes désirs, des passions, ou la voix de la peur, des fois? Comment tu fais ça? Alors, pour moi, c'était plutôt clair parce que j'avais pas envie. J'avais pas envie de quitter mon travail. C'était pas un désir qui venait de moi. Donc, il y avait même une lutte avec le Seigneur. Et c'est vraiment par obéissance. Et Dieu me parlait dans mes temps personnels. Des gens recevaient des choses. C'était des confirmations de ce que moi, j'avais reçu. Confirmation. Et voilà, des confirmations. J'insiste sur ça. J'ai jamais pris de décision parce que quelqu'un m'a dit « J'ai reçu telle chose pour toi, Élodie ». J'ai toujours reçu dans mon temps personnel, d'abord, ou Dieu a confirmé après. Mais je crois qu'on est appelé à avoir une relation directe avec le Seigneur. Donc, j'avais pas envie. Mais j'ai laissé Dieu me parler, j'ai obéi. Et puis, tu sais, quand tu marches par la foi et que tu obéis, il y a une paix qui vient. Certes, il y avait mon raisonnement qui me disait « Mais comment tu vas faire? T'as pas de travail, etc. » Mais de l'autre côté, il y avait une paix et il y avait une joie. Moi, je suis quelqu'un, je crois qu'on communique tous d'une manière différente. Moi, je ressens les choses dans mon être intérieur. Je ressentais que j'étais au bon endroit. Et puis, j'ai vu que les choses s'organisaient. J'arrive chez moi, c'est le Covid. Les gens sont complètement stressés. Ils ont besoin de parler. Dieu m'a demandé de parler. On a fait cette association. Il ne s'est rien passé pendant 1 an. Du jour au lendemain, la mairie de Paris nous appelle en nous demandant « Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous pouvez agir ?» Oui, on peut. Donc, tout était fluide, même s'il y a eu aussi des challenges. Faut pas croire que c'était simple, mais il y avait cette joie à l'intérieur de moi. Je savais que j'étais là où je devais être pour cette saison particulière. Alors, revenons encore sur la gestion des finances, parce qu'aujourd'hui, Revo Finance se concentre à aider les gens à mieux gérer leurs finances et à bien placer leurs revenus. J'ai bien compris. Donc, qu'est-ce que tu penses de la gestion des finances chez les nouveaux entrepreneurs, ceux qui se lancent? Parce que on s'est rendu compte qu'il y a eu des rapports aussi qui sont sortis lorsque les gens créent des entreprises, 5 ans après, très souvent on ne les retrouve plus sur le marché. Certainement, ça vient aussi d'un problème de gestion des finances. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, c'est vrai que le public que je côtoie, c'est plutôt des solopreneurs. Donc, je vais parler aussi d'expériences que j'ai. Et il y a 3 éléments, j'ai envie de dire, qui sont pour moi très impactants au niveau de la gestion de leurs finances et qui pourraient expliquer ce que tu viens de dire. La première chose, c'est que ces personnes, souvent, elles se versent des salaires ou des rémunérations en fonction du chiffre d'affaires mensuel. Ça veut dire qu'un mois, j'ai beaucoup de chiffre d'affaires, je dépense beaucoup. Le mois d'après, j'ai pas, je suis en stress. Tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement fluctuant. Au lieu de lisser les choses, et ça, c'est un conseil de mon père. Mon père m'a toujours dit, il faut être frugal. C'est-à-dire, commence petit, même si tu as de la chance d'avoir un gros CA, verse-toi une petite rémunération. Stabilise les choses. Le point numéro 1 pour moi, ce serait vraiment de stabiliser les choses. Le deuxième élément que je vois, c'est que, en tout cas dans les solopreneurs que j'accompagne, souvent, elles ne prévoient pas les périodes de vacances où
elles ne lisent pas leurs charges à l'année. Ça veut dire que les vacances arrivent, elles ne travaillent pas pendant un mois, les charges continuent de tomber, elles sont en stress, elles ne profitent pas de leurs vacances, elles reviennent, alors je dis elles parce que j'accompagne les femmes, tout est un petit peu difficile, alors qu'on doit avoir une vision globale, une vision annuelle et voire même une vision pluriannuelle. Donc à un moment donné, on doit considérer toutes les charges sur l'année et les moments où on ne va pas travailler. Et le troisième élément qui pour moi rejoint ça, c'est le fait que beaucoup de personnes se lancent et font des actions one-shot. Je vais mettre beaucoup d'énergie. Par exemple, je vais organiser un événement, ça va me prendre 2 mois, de la sueur. J'ai un client qui va consommer, peut-être prendre un programme pendant 1 mois, et au bout d'1 mois, c'est fini. Sauf que la personne, elle est fatiguée d'avoir déjà organisé cet événement pendant 3 mois. Mais là, il faut qu'elle refasse un événement pour de nouveau avoir un nouveau client. Et là, je vois des personnes qui, des fois, ont un très bon CA pendant 1 mois, sont épuisées les 3-4 mois qui suivent, essayent de se relancer, mais encore une fois, c'est fluctuant. Alors qu'il va falloir trouver des stratégies pour avoir une régularité et une récurrence dans nos revenus. Est-ce que je propose des abonnements? Est-ce que j'essaye de fidéliser mes clients? Et de se dire, je ne peux pas mettre trop d'énergie pour gagner aussi des clients, parce que mon travail, ce n'est pas d'être marketeur, c'est de faire ma mission en tant qu'entrepreneur. Donc, il va falloir trouver un juste équilibre. Et déjà, je trouve qu'en travaillant sur ces 3 éléments-là, moi, je vois des personnes qui ont beaucoup plus de stabilité et qui sont plus pérennes dans leur activité. Mais à quel moment tu penses qu'il faut se donner un salaire? Lorsqu'on est solopreneur, on vient de commencer. Alors après, tout dépend des situations. Je ne connais pas aussi les systèmes au Canada, mais nous, on a un système en France qui fait que tu peux cumuler une rémunération en tant qu'entrepreneur, et une aide aussi de l'État jusqu'à 2 ans. Donc les personnes qui bénéficient de ça, ou alors on peut mettre de l'épargne de côté, on peut dans un premier temps se dire je vais utiliser mon épargne ou utiliser cette aide le temps de stabiliser les finances de l'entreprise. Après, il y a une différence entre quelqu'un qui est prestataire de service, qui va avoir peut-être très peu de charges. Moi, dès mon premier mois d'entrepreneuriat, j'ai pu me verser un bon salaire. Et quelqu'un qui peut-être va avoir énormément de frais, énormément de coûts. Mais moi, je trouve ce qui est bien, c'est de calculer son budget et de se dire, je vais vivre, voilà, je vais couvrir le nécessaire, je vais peut-être pas faire d'extra dans un premier temps, le temps de voir aussi un petit peu, d'avoir une visibilité sur mon CA et surtout un élément important, d'avoir de la trésorerie. Ça, c'est super important, la trésorerie. Ouais. On peut oublier, parfois on se dit, c'est pas grave, je vais avoir des clients, dans 2 mois, je dépense, l'argent est là. Non, c'est toujours cette histoire de matelas sécurité, qu'on soit entrepreneur ou dans nos finances personnelles. Si ton matelas, il est tout petit, donc tu n'as pas de trésorerie, tu vas te rendre compte que ça va pas être très agréable de t'allonger dessus. Si ton matelas, il est bien moelleux, tu vas pouvoir faire face aussi aux situations difficiles, au temps où il n'y aura peut-être pas de clients, sans stresser, ou peut-être qu'il y a un temps où tu dois te concentrer sur la stratégie, il n'y aura pas de CA qui sera généré. Donc voilà, la trésorerie, c'est un point déterminant, je pense. Super. Je veux qu'on revienne encore sur la période Covid. Tu as mentionné que tu t'es mariée juste après cette période-là. Ouais, je crois 2 ans après, à peu près. Voilà, après cette période. Alors, comment est-ce que tu as abordé cette période en tant que jeune femme qui venait d'abandonner son boulot pour se lancer dans sa mission de vie, jeune chrétienne? En fait, ma question, c'est de savoir quels sont les éléments qui t'ont permis de prendre la bonne décision sur le choix du conjoint. Pourquoi je pose la question? Parce que je me suis rendu compte, en observant certaines femmes, que beaucoup qui sont charismatiques, entreprenantes, à un moment donné, elles font le mauvais choix du conjoint. Et plus tard, ça se ressent au niveau de leur performance, ça se ressent au niveau de leurs activités. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a aidé à prendre la bonne décision? Oh, tu ouvres une grosse brèche, là, une grosse discussion. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je me suis mariée une première fois à 19 ans. Oh! Ouais, tu vois, toi-même, tu ne le savais pas. Oh là là! Donc, tu vois, donc je suis mariée à 19 ans. On a des choses à apprendre aujourd'hui. On découvre des choses. J'étais chrétienne, j'étais amoureuse, mais j'étais très bébé. À 19 ans, je sortais de l'adolescence. Oui, j'avais beaucoup de blessures émotionnelles de mon passé que je n'avais pas traitées. Je ne me connaissais pas moi-même et je ne savais pas ce que Dieu m'appelait à faire. Ah. Et du coup... Mais tu étais chrétienne déjà. Mais j'étais chrétienne. Et le problème, la Bible dit, faute de connaissance, le peuple périt. Moi, je croyais qu'il fallait juste être vierge et être chrétienne et être amoureuse pour réussir son mariage.
en Wow. tant que chrétienne. Tu vois un peu l'état d'innocence dans lequel j'étais. Mais on ne me parlait pas à cette époque, hein, j'ai 38 ans aujourd'hui, j'en avais 19. Donc on ne parlait pas de préparation au mariage. Ça fait 20 ans presque, tu te Oui. rends compte? Il n'y avait pas les réseaux sociaux, Il n'y avait pas les réseaux toutes ces sociaux. ressources que nous avons Il aujourd'hui. n'y avait pas toutes ces ressources. À l'église, on te disait juste... Enfin, moi, dans mes églises, Oui. les églises que je connaissais, c'était « il ne faut pas coucher avant le mariage quand tu es Oui. chrétienne », mais il n'y avait C'était pas... la valeur ultime. C'est ça, il n'y avait pas de... On te guidait pas. Et puis, on te disait pas qu'il y avait des challenges dans le mariage, qu'il y avait un ajustement, que c'était pas évident. Donc, moi, je suis rentrée dedans et j'ai découvert tout ça. Et malgré, je pense, le fait qu'on s'aimait très fort, eh ben, ça n'a pas fonctionné. Lui est parti à l'étranger, a eu à cœur de refaire sa vie. Et j'ai accepté son choix de divorcer. Wow. Je tiens à préciser, c'était une acceptation. C'était pas un désir de ma part, mais c'était une acceptation. Donc, quand il y a eu ça, moi, j'étais complètement blessée. Je devais avoir 26 ans. Là où mes copines, elles, se mariaient, j'étais profondément... Le fait que l'être qui m'avait choisi pour être son épouse décide de ne plus faire sa vie avec moi, c'était une répudiation. Wow. Et donc, je considérais que si lui, qui m'avait connue dans la plus grande intimité, me répudiait, personne au monde ne pourrait m'aimer. Ça, c'est fort. Donc, une blessure de rejet abyssale. Donc, pas du tout de désir de me remettre en couple. Imagine. J'avais juste envie de mourir, d'une part, et d'être avec le Seigneur. Et c'est là où j'ai le plus développé mon intimité avec Dieu. Soit je développais mon intimité avec Dieu, Marthe, soit je mourais. J'imagine, parce que ça, c'est un grand coup, un grand choc. Non seulement au niveau personnel, je ne sais pas dans quel type de famille tu viens, mais j'imagine aussi qu'il y a le regard des personnes autour, la situation familiale, les parents qui se demandent mais qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour qu'elles se retrouvent dans cette situation. Et de porter tout ça, à un moment donné, on peut craquer. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents et ma famille proche très bienveillants. Mais effectivement, il y a des suspicions et j'en veux pas aux gens. Les gens se disent, si c'est lui qui l'a quitté, peut-être qu'elle l'a trompé, alors qu'absolument pas, tu vois. Ou je sais que dans une église, on m'a demandé, après le culte, Élodie, tu pars de l'église parce que tu as un mauvais exemple. Oh. Et donc, on veut pas que tu influences la jeunesse. Ça m'a brisée. Mais en même temps, tout ce brisement a fait que j'étais obligée de m'attacher à Dieu. Oui. Comme tu t'attaches à l'air pour avoir ton oxygène, et j'ai développé une intimité avec Dieu, et Dieu m'a parlé personnellement. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et c'était merveilleux. Parce que, tu sais, dans l'Église, on dit, il ne faut pas divorcer. Oui. Et moi, je crois que ce n'est pas le plan de Dieu, le divorce. Mais le Seigneur m'a dit, moi, je ne te vois pas comme une divorcée. Si tu te considères avec l'étiquette de divorcée, tu vas agir comme une divorcée. Tu vas toujours baisser la tête, tu vas rester dans ton coin, tu vas te cacher, tu vas rien faire du reste de ta vie. Et j'avais 26 ans. Dieu m'a dit, j'ai envoyé mon fils pour que son sang couvre tous les péchés. Alors cette étiquette de divorcée, elle est arrachée avec le sang de Jésus. Et moi, je te vois comme une restaurée. Et quand j'ai reçu dans mon temps personnel qu'il me voyait comme une restaurée, je me suis autorisée à me voir comme une restaurée. Wow. Et une restaurée, elle peut servir le Seigneur. Parce que moi, on me disait, vu que tu es divorcée, tu ne serviras pas le Seigneur. Une restaurée, elle peut servir le Seigneur. Une restaurée, elle peut, j'ai appris après, se remarier. Et aujourd'hui, je suis mariée et j'ai un enfant de mon mari actuel. Et puis, Dieu m'a bénie, Dieu m'a utilisée, Dieu m'a touchée. Dieu m'a complètement restaurée et j'ai pu marcher dans ça. Et la deuxième puissante chose qu'il m'a partagée, c'est tes blessures parleront plus que tes victoires. Ah. Et de ce divorce est né un livre qui s'appelle « Les filles, préparons-nous au mariage », où vraiment le Saint-Esprit m'a conduit à écrire ce livre. Et c'est tout ce que j'aurais voulu savoir à 19 ans, tout ce que j'aurais dû savoir à 19 ans pour bien commencer mon mariage et que je n'avais pas en ma possession. Wow. J'ai pas écrit ce livre depuis regardez, mon mariage extraordinaire, parfait, je suis le modèle suprême. Je l'ai écrit depuis, moi j'ai complètement échoué, j'ai complètement souffert. Mais Dieu m'a restaurée, Dieu m'a parlé. Et je voudrais vous offrir ce qu'il m'a partagé parce que si vous pouvez éviter de passer par la douleur et les souffrances par lesquelles je suis passée, alors mes souffrances n'auront pas été vaines. Ça, c'est fort. Et ce livre, il a été vendu à des milliers d'exemplaires. Et donc, c'est des dizaines de milliers de femmes et d'hommes aussi qui ont lu. Et je me dis, waouh, l'ennemi, il croyait qu'il allait me mettre à terre et me briser. Mais en fait, cette souffrance remise et cet échec, parce qu'un divorce, c'est un échec de mariage, et j'ai aussi ma responsabilité,
remise entre les mains de Dieu. Il m'avait dit ça. Si tu me remets ton divorce entre mes mains, j'en ferai jaillir des pépites d'or. Wow. Il l'a fait. Alors, moi, je vais commander ce livre. Il est sur Amazon. Oui, ça m'a donné. Définitivement. Et vous devez aussi le commander. Dis-moi, quelles sont, rapidement, 3 leçons que tu as apprises de ce parcours que tu aimerais transmettre à cette jeune femme qui veut se marier et qui ne sait pas par où commencer, qui ne sait pas qu'est-ce qui est important? Ouais. Alors déjà, j'ai envie de dire, tu es prête à te marier quand tu n'as pas besoin de te marier. Oh là là. Je répète. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas dans les finances, mais c'est pas grave, c'est conduit. Mais on se c'est laisse important. conduire. C'est important. C'est important parce que je te garantis que tous les jours, je vois ce genre d'exemple, je vois ce genre de personnes. Ok, une femme très brave, mais à côté, elle a un mari qui la tire vers le bas. Ouais. Tu es prête à te marier quand tu n'as pas besoin de te marier. Tu sais, moi, j'ai accompagné beaucoup de femmes ces dernières années dans le célibat, dans leur célibat, dans la préparation au mariage. Certaines personnes, elles ont tellement envie de se marier. Et notamment dans la communauté afro-antillaise, il y a une pression, je trouve encore plus forte que dans d'autres communautés. Oui. À 30 ans, il faut que tu sois mariée. Oui. J'ai même entendu des mamans chrétiennes dire « je m'en fous s'il n'est pas chrétien », ou même dire « c'est pas grave si vous n'êtes pas marié, il faut l'enfant ». Oh là là. Donc il y a un peu une pression. Donc il y a des femmes parfois où le mariage devient une idole. L'idole, c'est quoi? C'est d'où je cherche le secours. C'est ce qui va me valider en tant que personne. Elles veulent se marier, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Quand tu es en mode « j'ai besoin de me marier, sinon ma vie ne fonctionne pas, ma vie est foutue, j'y arriverai pas », c'est là où attention, ça devient une idole et tu risques de faire un choix biaisé. Tu vas prendre un gars, tu vois qu'il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas dans son comportement, mais il va à l'église. Et tu vois bien qu'il n'a pas de relation intime avec Dieu. Ou peut-être qu'il dit qu'il a une relation intime avec Dieu, mais en même temps, il fait du business qui est un petit peu opaque. Mais tu as tellement envie, c'est ce besoin primordial de se marier qui prend le dessus, que tu vas fermer les yeux sur les choses que le Saint-Esprit voudrait te montrer et qui montrent que cette personne, si tu te mets en alliance avec, ça va être très difficile. Donc, souvent, les personnes, elles viennent me voir, elles me disent « moi, j'ai envie de me marier, c'est hyper important ». Et quand elles lisent le livre, souvent, elles disent « waouh, ce que je retiens du livre, c'est qu'il faut d'abord que je développe ma relation avec Dieu ». Ce qui m'a guérie quand j'étais dans le divorce, quand je souffrais de ça, c'est que dans Ésaïe, il dit « moi, ton créateur, je serai ton époux ». J'avais jamais lu ça. Ça veut dire qu'avant de rentrer dans un mariage terrestre, rentrons dans le mariage céleste. Quand le Seigneur devient mon époux, mes besoins sont comblés. Je me sens aimée. Donc, je vais pas chercher un gars pour être aimée parce que je me sens aimée. Moi, quand je me suis mariée avec mon mari, j'avais besoin de rien. Mon mari, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas le gâteau en lui-même. Je courais déjà dans mon appel avant de le rencontrer. J'avais une bonne gestion financière. Je me sentais bien avec moi-même. J'avais commencé à guérir beaucoup de mes blessures. J'avais des amis. J'ai pas été vers lui vers un besoin. J'ai été vers lui parce que le Seigneur nous a parlé et on a senti que ensemble, ça faisait partie de notre destinée et que ensemble, on allait servir le Seigneur à un autre niveau. Et que c'était l'instrument pour m'utiliser. Donc déjà, je trouve que c'est un point extrêmement important. Et puis de se connecter vraiment à Dieu et de demander à Dieu qu'est-ce que tu as prévu pour moi. De demander à Dieu, le mariage, c'est pas juste on se fait des petits bisous. Tu sais, ça dure... tu te lèves le matin, j'espère que toi, tu te lèves plus le matin avec ton cœur qui bat à 10 000 à l'heure, sinon on se ferait des crises cardiaques au bout de 20 ans de mariage. Donc ça, les petits bisous, le cœur qui bat à la chamade, c'est au début. Le mariage, c'est beaucoup plus que ça. C'est une maturité, c'est apprendre à servir l'autre. Se marier, c'est servir l'autre. Quand je vois ton mari, il met sa vie au service de la tienne. Exactement. Est-ce que la personne qui a envie de se marier est prête à mettre sa vie au service de son futur mari ou de sa future femme? Ou est-ce qu'elle est là pour prendre? Et dans ce cas-là, si je suis là pour prendre, l'autre, c'est plus un humain, c'est un objet, c'est un moyen. Je l'utilise pour combler ce dont moi j'ai besoin. Donc j'utilise l'autre. Est-ce que c'est le type de relation que Dieu veut qu'on ait? Donc voilà, je trouve que c'est des petits éléments, mais s'ils lisent le livre, il y a plein d'éléments que Dieu nous donne. Et Dieu est bon, et Dieu donne des promesses, et Dieu guide les choses. Moi, ma rencontre avec mon mari, Dieu a guidé chaque chose. Il nous a vraiment mis ensemble, même physiquement. On s'est rencontrés tout simplement parce qu'on a suivi ce qu'il nous avait dit. Et Dieu, c'était Derek Prince, je crois, qui disait « God is a matchmaker ».
Yes. Dieu est celui qui crée des mariages. Oui. Donc rentrer avec coach, moi j'aime bien dire coach Saint-Esprit, il va nous conduire. Et puis un autre élément qui est déterminant, c'est entreprendre un chemin de guérison intérieure. Oh. Si on rentre dans le mariage avec plein de blessures, déjà ça peut biaiser le choix, parce qu'on va peut-être choisir la personne en fonction de nos blessures. Mais au lieu de rentrer dans la bénédiction, on va rentrer avec plein de bombes, c'est comment on appelle ça, les bombes souvent qu'on voit qui explosent par terre. Bon, bref, Oui. des bombes comme ça qui vont nous faire du mal. Il y aura des boutons poussoirs. Donc c'est important d'entreprendre un chemin de guérison intérieure. C'est tellement beau ce que tu dis. Et je pense que ça va aider plusieurs personnes qui nous écoutent. On rencontre tellement de femmes qui atteignent un certain âge et elles arrêtent tout jusqu'à ce qu'elles se marient. Ouais. En fait, elles attendent le mariage. Pas seulement le mariage, mais le prince charmant. Ouais. Ça n'existe pas. Celui qui viendra résoudre tous ses problèmes. Jésus est déjà venu pour résoudre tous tes problèmes, ma sœur ou mon frère, j'ai envie de dire. Et tu sais ce qui est sexy aussi? Moi, je peux donner un conseil à ton audience de sexiness, la sexy attitude. Pour les femmes, c'est une femme qui est bien dans sa vie et qui court dans son appel. Oui. Moi, j'ai des femmes qui me disent je vais commencer à bien gérer mes finances quand je serai mariée. Je vais commencer à servir le Seigneur quand je serai mariée. C'est comme si le jour du mariage, après la nuit de noces, tout va commencer. Est-ce que ça donne envie un homme qui voit une femme qui n'a pas de but pour sa vie, qui n'a pas de vision, qui ne sait pas ce à quoi elle est appelée, qui ne prend pas soin d'elle, qui ne sait pas gérer ses finances? Pas du tout. Donc j'ai envie de dire, mets-toi en marche. Parce que le meilleur endroit pour trouver ton futur mari ou ta future épouse, c'est sur le chemin de ta destinée. Donc mets-toi déjà en marche sur ce chemin-là. Quand tu parles, on sent beaucoup de connaissances dans ce que tu fais. Et je voudrais savoir, est-ce que tu as développé tout ça de toi-même en autodidacte, ou il y a eu des mentors, il y a eu des pasteurs, il y a eu des personnes qui t'ont accompagné durant ta période de désert, entre guillemets? Ouais. C'est une très bonne question. Alors moi, je suis une éternelle étudiante. Donc je lis tout le temps. Je fais au moins 6-7 formations par an depuis que j'ai 18 ans, tous les ans. Donc je suis tout le temps en apprentissage et je suis tout le temps en train de me dire, je ne connais pas. Je suis toujours me dire, voilà, il y a des choses que je ne connais pas, donc j'ai envie d'aller de l'avant. Après, il y a des mentors, effectivement. C'est pour moi des personnes. Un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui allait plus loin que nous, qui détient un certain niveau de connaissance et qui, dans sa générosité extrême, va juste déverser tout ce qu'il détient. Et ça fait gagner du temps, ça évite des erreurs, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et tu sais, dans la Bible, il est dit que le Seigneur rattrapera les années mangées par les sauterelles. Une manière par laquelle Dieu a rattrapé justement le retard dans ma vie, c'est au travers de ses mentors. Donc, je ne pourrais même pas tous te les citer parce que j'en ai plein. Le premier auquel je pense, c'est Thierry Kopp, le prophète Thierry Kopp, dans tout ce qui est identité en Christ et guérison des blessures intérieures. Guérison des blessures intérieures, il y a aussi Laurent Saez, qui est le président du Secours protestant, qui est aussi praticien en psychothérapie. Dans tout ce qui est vision, marche avec une vision, avec des rêves, il y a Terry Savelle-Foy. Savelle, oui. Absolument. Ma fille est un excellent mentor dans l'audace. Wow. Parce qu'elle a 3 ans et elle est hyper déterminée. Et quand elle est déterminée, elle y va. Elle ne se pose pas 10 000 questions de ce que posent les gens. Ma fille est une source d'inspiration au quotidien. Ça t'enseigne aussi. Mon mari m'inspire dans tout ce qui est humilité. Mon pasteur également, Marcel Kouamenan. Enfin voilà, beaucoup de gens. Et la personne que je suis aujourd'hui est la résultante de tout ce que ces mentors ont semé dans ma vie. Mais aussi la résultante de tout ce que les personnes qui ne m'aimaient pas ou qui ont pu avoir des actes méchants envers moi ont semé, parce qu'on apprend beaucoup aussi de situations difficiles. Et je remercie aussi beaucoup les gens qui n'ont pas cru en moi, qui m'ont méprisée, qui m'ont jugée. Non, c'est vrai, je ne le dis pas pour en plus faire bien, mais ça m'a obligée, tu vois, à aller plus loin avec le Seigneur, à aller de l'avant et à rebondir. Et ça crée une très forte résilience en moi. On ne crée pas la résilience juste en étant dans un cocon, dans une zone de confort et avec que des gens bienveillants. On la crée justement dans ces zones qui sont plus difficiles. Voilà. Donc, j'ai une autre question par rapport aux livres que tu as eu à lire. Est-ce que tu peux citer 3 livres inspirants que tu apprécies bien? Ouais. Premier livre, la Bible. Oui. Ah, maintenant, mais tu dis ça, mais this is a must read. D'accord.
La Bible, et en plus, alors là, que ça soit pour les célibataires ou que ce soit pour ceux qui veulent remettre de l'ordre dans leurs finances, vraiment les livres des Proverbes et d'Ecclésiaste, oui. pour moi, c'est des pépites et j'essaye un peu tous les jours d'en lire parce que je demande vraiment à Dieu cette sagesse qui vient du ciel. Parce que tu sais, on voit tellement de choses, il y a tellement de gens qui sont charismatiques, qui sont éloquents, qui ont des compétences dans le naturel. Mais nous, je pense, ceux qui écoutent ce podcast, c'est pas des résultats naturels qu'on veut et c'est pas cette vie naturelle. On veut la vie surnaturelle que Dieu a prévue pour nous. Voilà. Donc vraiment, la Bible, ça peut paraître bateau, mais vraiment la Bible. Un deuxième livre que j'ai beaucoup aimé, alors que ce soit, par exemple, pour les finances, c'était Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Un classique. Un classique au niveau du changement du mindset, c'était juste magnifique. Et il y a un livre qui s'appelle, pour tout ce qui est le mariage, His Needs, Her Needs. Pardon, je me souviens plus de l'auteur. Mais c'est un livre, en fait, qui va parler du fait que les hommes ont des besoins émotionnels qui sont distincts des besoins émotionnels des femmes. Oui. Et il les liste bien. Et c'est vrai que quand tu les lis, tu dis « Ah ouais, c'est vrai, moi je reconnais mes besoins, mon mari reconnaît ses besoins. » Et quand on est dans le couple ou quand on se prépare au mariage, on va souvent naturellement avoir tendance à parler selon notre langage d'amour et nos besoins. Alors que c'est pas la même chose pour l'homme. Donc il va falloir se sortir un petit peu de sa position à soi et aller vraiment se mettre dans les pieds, dans les chaussettes de l'autre et regarder ce qui est important pour eux. Ce livre, c'est vraiment pour moi le deuxième meilleur livre au monde après la Bible. Oh là là. En tout cas, c'est des livres inspirants. Père riche, Père pauvre, c'est ce livre qui m'a permis d'enregistrer ma première entreprise en Angleterre. Waouh! Oui. Quand je l'ai lu, j'ai compris comment est-ce que ça fonctionne, comment l'enrichissement fonctionne. J'ai compris qu'il fallait être du côté de ceux qui ont des entreprises. Père riche, Père pauvre, ça a fait un shift, un changement dans ma vie financière et dans ma vie perso. Moi, je travaillais en multinationale où j'ai eu des postes, j'étais cadre, donc j'avais des bons salaires, mais j'étais pauvre. Il n'y avait pas de patrimoine à côté, j'arrivais pas à développer. Pour moi, mes revenus, c'était juste le fruit de mon travail. Donc, tu as un peu cette spirale de hamster où si tu travailles pas, tu n'as pas d'argent. Oui. Et Père riche, Père pauvre, ça m'a fait comprendre que en fait, je pouvais aller au niveau supérieur, c'est faire travailler l'argent pour moi. Je peux travailler moi pour avoir de l'argent, mais si je fais travailler l'argent pour moi, ça me donne une liberté. Parce que je peux même moi travailler et me dire, je travaille et peu importe si j'ai un bon salaire ou pas salaire, ou je peux être bénévole, c'est pas grave si je suis pas rémunérée. Parce qu'à côté, l'argent est en train de travailler pour moi. Donc ouais, c'est vraiment the must read. Alors revenons sur les finances. Je sais que ta vision vient de certaines révélations que tu as eues. Et je voudrais qu'on parle de ces révélations financières que tu as reçues. Est-ce que tu peux nous en citer 2 ou 3? Ouais, j'ai envie de dire, l'argent, on s'en fout. Pour bien gérer l'argent, il faut comprendre que l'argent, on s'en fout, selon moi. Alors, c'est un peu provoque, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu t'intéresses à l'argent, tu vas en faire une priorité et tu vas courir après l'argent. C'est-à-dire que l'argent va devenir une sorte de maître et de dictateur. Ça va être la première place dans ta vie ou une place très élevée. Et toi, tu vas te mettre au service de l'argent. Alors que ce qui compte dans la vie, c'est pas ça. C'est ta vie à toi. C'est quelle est la mission à laquelle Dieu t'appelle. Quel est l'appel que Dieu a mis dans ta vie. Donc, quand tu te concentres sur ta vie et que tu considères l'argent comme une ressource, c'est un moyen, c'est un levier pour activer tout ce que je dois réaliser dans ma vie. Tu lui redonnes la bonne place. L'argent devient un serviteur. Et toi, tu restes complètement maître ou maîtresse de ta situation. Donc pour moi, faire de l'argent toujours un serviteur, ça me permet de faire des choix dans ma vie, des décisions qui peuvent être à contre-courant pour d'autres personnes, mais qui pour moi ont beaucoup de sens. Comme me dire, aujourd'hui, je ne travaille plus les mercredis, pourtant je pourrais gagner plus d'argent, parce que mes priorités, en tant que maman, aujourd'hui, j'ai envie, le mercredi, c'est mon choix perso, d'être avec ma fille. Et donc, parce que je ne me laisse pas guider par l'argent, j'ai pu prendre cette décision. Mais en prenant cette décision de « je veux être libre le mercredi », j'ai réfléchi à de nouveaux moyens, comment l'argent peut continuer à travailler pour moi le mercredi quand moi, je fais ce que j'ai envie de faire, c'est d'être avec ma fille. Tu vois, donc ça change en fait complètement les perspectives et la dynamique. Et surtout, souvent les chrétiens, ils ont un peu du mal avec l'argent. Ils vont dire, oui, mais... Alors je te dis, j'ai eu un coaching, j'ai beaucoup rigolé. La fille, elle m'a dit, oui, mais... Elle était entrepreneuse en plus.
Elle me dit, mais moi, dès que je gagne un peu trop d'argent, finalement, on se rend compte qu'elle est dans l'auto-sabotage parce qu'elle dit, mon maître suprême, c'est Jésus. Et Jésus était pauvre. Donc, je dois être pauvre. Parce qu'il faut que je reste humble, sinon je vais prendre la grosse tête. Ah. Et je lui dis, écoute, je pense Ça, qu'on ne c'est un lit point. pas la même Bible. Parce que dans ma Bible, Jésus, à sa naissance, les rois mages lui ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et selon les historiens, ce qu'il a reçu représentait environ 100 000 euros. Combien de personnes tu connais offrent 100 000 euros de cadeaux à leur enfant à leur naissance ? Jésus, il avait des mécènes, il avait une tunique qui était tellement précieuse que les soldats n'ont pas voulu la déchirer, mais ont tiré au sort. Jésus n'était pas pauvre. Mais Jésus n'a pas mis l'argent en première place. Il a mis l'appel et la vision, et il a utilisé l'argent pour pouvoir être une ressource mise à contribution de sa mission. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. D'ailleurs, on dit que les rues au paradis sont pavées, sont couvertes d'or et d'argent. L'or et l'argent lui appartiennent, il a toutes les richesses de la terre. Donc, il n'a pas de problème d'argent. C'est avec l'amour de l'argent. Ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on soit amoureux de l'argent, qu'on en fasse une idole, c'est-à-dire qu'on cherche, qu'on mette notre sécurité dans l'argent, que l'argent soit notre secours. Mais quand tu n'as pas ce problème avec l'argent, que l'argent est juste une ressource, ça vient, ça part, c'est redistribué, etc., qu'il n'y a pas un attachement particulier. Mais tu peux être multimillionnaire et tu utiliseras très bien cet argent et il n'y aura pas de problème et tu ne te prendras pas la grosse tête. OK. Donc, ça, c'est une chose. Ne pas chercher d'abord l'argent, mais chercher sa vision. Ouais. Quelle est l'autre révélation que tu as eue et qui t'aide à avancer et qui a eu des transformations aussi sur d'autres personnes? Parce qu'aujourd'hui, tu accompagnes plusieurs personnes qui ont des résultats. Ouais. Pour moi, une autre révélation qui a été très importante, ça a été au niveau du mindset. Et notamment, avoir cet esprit d'abondance versus cet esprit de pauvreté. Je m'explique. Tu peux avoir, d'ailleurs, il y a plein de programmes où on te dit, on va t'apprendre à gérer ton budget, on va te donner un fichier Excel. Moi-même, j'ai été coachée quand j'étais en ma vingtaine avec un coach. Donc, il y avait plein d'outils financiers. OK. Mais finalement, j'essayais de suivre les outils par la contrainte parce que je savais que tous les mois, j'avais rendez-vous avec mon coach. Oh. Mais il n'y avait pas de révélation et de transformation profonde. Alors que moi, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de travailler en profondeur. C'est déjà de se dire, identifier ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire ces automatismes d'un point de vue psychologique qui vont te faire prendre des décisions financières qui vont t'appauvrir. C'est regarder, mais est-ce que j'ai pas des blessures qui sont ouvertes ? Moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont nées dans des familles très pauvres. Et quand elles travaillent et qu'elles sont cadres, elles sont souvent en train de se dire, je le mérite. Je mérite de faire ce grand travail. Je mérite d'avoir cet appart. Je mérite, tu vois. Et du coup, elles s'appauvrissent parce qu'elles n'arrivent pas à épargner, elles n'arrivent pas à investir. Mais pourquoi ? Parce que la petite fille de 10 ans, 11 ans qui a souffert de l'extrême pauvreté dans laquelle elle a vécu n'est toujours pas guérie et toujours en train de pleurer sa souffrance. Les cicatrices de la pauvreté. Exactement. Donc, il va falloir travailler ça, il va falloir identifier un peu tous ces petits renards, tous ces éléments il y a une psychologue qui dit de fixed mindset. Okay. En fait, ces éléments de pensée limitante qui vont faire que tu ne vas pas pouvoir te déployer au niveau financier. On les identifie, on les dénonce et on les remplace par des éléments justement de growth mindset, de mentalité, d'abondance. Et quand j'ai fait ce travail sur ma mentalité, mais là, c'est super simple avec les coachés de leur donner les outils, les résultats sont extraordinaires. Je te donne un exemple. J'ai une jeune femme, je vais juste dire sa première lettre, c'est J, parce que son prénom, il est un peu, j'allais dire son prénom, mais il est pas commun, donc on pourrait savoir c'est qui. Okay. Elle est venue en janvier au programme Révo Finance, elle avait 0 € d'épargne et elle avait 47 000 € au 10 juillet 2025. Wow. 7 mois après. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors déjà, c'est excellente question. Elle a ouvert son esprit. Elle a été licenciée au mois de février. Au début, tristesse, mes mains, je perds mon emploi. Elle avait un bon salaire, mais elle n'arrivait pas à économiser vraiment beaucoup. J'ai perdu ma sécurité, c'est catastrophique. Tu vois, ça, c'est l'esprit de pauvreté. Oui. Et puis, on parle ensemble et je lui dis, mais attends, t'étais pas épanouie dans ton emploi? Et puis, en plus, tu vas recevoir, nous, on a ce qu'on appelle l'allocation chômage. Donc, finalement, tu vas pouvoir chercher un emploi mieux rémunéré, un emploi qui t'épanouit, tu as l'allocation chômage et tu vas avoir une prime de départ. Et donc, c'est de lui montrer les opportunités et que cette situation que tu pouvais considérer négative, vue d'une autre perspective, était positive.
Et là, elle a commencé à ouvrir ses yeux. Elle a beaucoup mieux géré son argent. On s'est rendu compte que grâce à cette situation, il y avait un petit levier au niveau légal qu'elle n'avait pas activé, mais que je connaissais. Donc, je l'ai mis en relation avec quelqu'un et elle a gagné 17 000 € juste en remplissant des papiers et en activant ce levier légal. Wow. Et d'ailleurs, c'est intéressant. C'est pas moi qui lui en ai parlé. J'en avais parlé, je sais plus, dans une émission ou un truc ou un live que j'avais fait des mois avant. Mais parce qu'elle avait ce mindset de prospérité ouvert, elle m'a envoyé un message en me disant « Il y a plusieurs mois, tu avais parlé d'un levier et je ne sais plus trop ce que c'était, mais je crois que ma situation aujourd'hui pourrait correspondre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu pourrais faire les recherches pour moi ?» Effectivement, j'ai refait les recherches pour elle, j'ai contacté quelques personnes et on s'est rendu compte que oui, elle était dans la situation et elle a gagné 17 000 €. Oh là là. Pourquoi? Parce que son esprit avait changé. Sa situation financière, elle a dit stop à des gens qui abusaient d'elle, qui prenaient son argent. Elle a mis des barrières, elle a protégé et elle a commencé à faire fructifier. Et puis après, elle m'appelle, elle fait tiens, j'ai 2 000 € qui sont tombés là. Enfin, c'est juste magnifique. Waouh, elle a vraiment déclenché l'abondance, l'esprit d'abondance. Parce que je pense que une fois que ça change au niveau de ton mindset, tous les résultats suivent et ça ne peut plus s'arrêter. Mais tu sais quoi? On a un challenge. Alors, on l'appelait avant générer 500 € de revenus complémentaires en moins de 3 semaines. Bon, on l'a rebaptisé parce que les filles, elles ont explosé les records. Il y en a une qui a fait 1 382 € en plus de son revenu en 3 semaines en suivant le challenge. C'est un challenge qu'on a conçu pour faire péter un peu les plafonds de verre. Mais quand tu enlèves ces œillères, c'est des œillères pour moi. Il y a des opportunités qui étaient en face de ton nez avant, mais que tu ne voyais pas, que là, tu commences à voir. Et donc là, j'ai les coachés qui me disent « Ah non, mais là, j'ai vu, il y a une opportunité de business. Ah non, mais là, je peux faire ci. Mais là, je peux faire ça. » Mais c'était déjà devant toi avant. Elle dit « Oui, mais maintenant, je vois. Maintenant, je vois. » C'est comme Agar au désert. Elle ne voyait pas l'oasis. Jusqu'au moment où Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu l'oasis. Donc, c'est réel. Et tu vois, Marthe, c'est hyper important de ne pas se lancer. Des fois, les gens se lancent en disant « Ah tiens, là, il y a, je sais pas moi, encore une fois, un outil qui va me faire gagner 10 000 €. » Oui, l'outil peut-être fonctionne, mais l'outil fonctionnera s'il est dans un bon terreau. Et le terreau, c'est ton mindset. Wow. Donc des fois, il vaut mieux ne rien faire en termes d'action, mais changer de mindset. Ça, c'est fort. Ne rien faire en termes d'action. Parce que très souvent, on est occupé à faire beaucoup de choses. Tu sais, il y a un pasteur au Canada, Luc Dumont, je ne sais pas si tu le connais. Oui, je l'aime trop. Lui aussi fait partie des gens qui m'ont influencé. Il dit que ton plat d'argent ne t'empêche pas d'avoir ton plat d'or. Waouh. Tu vois, des fois, on est tellement occupé. On aime ce qu'on fait. C'est bien. C'est un plat d'argent quand même. Mais tu as un plat d'or quelque part. C'est magnifique ce que tu dis. Tu sais, j'accompagne une personne qui elle est entrepreneuse, donc elle a un niveau de rémunération, elle est prestataire de service. Et puis elle me dit, j'ai besoin de gagner plus d'argent. Quand elle me dit, comment je peux travailler plus, mais je suis déjà fatiguée, mais peut-être je pourrais le samedi. Et là, je fais, on s'arrête. Toi, tu as une mentalité de pauvreté. Donc déjà, pendant 2 mois, on va faire 8-7. Et on va rien faire. Attends, je paye un coaching et la fille, elle me dit, on va rien faire. Enfin, on va rien faire. On va travailler ton mindset. On va travailler ton mindset, oui. On travaille le mindset. On déracine toutes les pensées du passé, les blessures, les pensées limitantes, les plafonds de verre, etc. On brise, on fait péter. Au bout de 2 mois, je lui dis, je pense que tu es prête. Parce que moi, la solution, je l'ai depuis 2 mois. Elle me fait, ah bon, pourquoi tu me le dis maintenant? Je dis, parce que tu n'étais pas prête à accueillir. Waouh. Je fais, on va multiplier par 4 ton coût journalier. Elle me dit, mais comment je fais? Je dis, mais très simple, on change de clientèle. Aujourd'hui, ta clientèle ne peut payer que ce que tu lui proposes. Mais moi, je vois la qualité de ta prestation de service. On va changer l'emballage et on va juste se diriger vers d'autres personnes. Wow. Tu sais quoi? Elle a multiplié par 3 son chiffre d'affaires en travaillant, je crois, 12 heures en moins par semaine. Bah, le fait de gagner plus, elle pouvait travailler moins. Et comme elle voulait passer plus de temps avec son enfant, mais elle pensait que ce ne serait pas possible, 3 fois plus d'argent, plus de temps avec son enfant. Et elle me dit, je suis trop contente parce que là, je me donne à fond pour mes clients. Comme je suis bien rémunérée, tu es motivée. Ça me motive aussi parce qu'avant, voilà, je savais que je me dévalorisais. Pourquoi? Parce qu'elle avait une mauvaise estime d'elle-même, elle avait une mauvaise valeur d'elle-même. Donc, elle se bradait et elle pensait que pour gagner plus, il fallait travailler plus. Bon, ça a été un dicton en plus en France. Eh ben non, c'est exactement ce que Luc Dumont et toi disiez. Arrête de te contenter. Alors ça, c'était même pas le plateau d'argent, c'était ton assiette en carton. Et va chercher le plateau en or. Tu sais, ça, c'est tout
toute une masterclass pour une personne qui peut percevoir la valeur. Parce que si tu réussis à reset, comme tu as dit, tout est parti, quoi. Tout est parti. Tu vois les opportunités partout. Ça fuse. Tu attires les opportunités. Ça vient vers toi. Enfin, moi, je le vois. On a une fille, une coachée, en un mois, elle a acheté 2 appartements. Elle n'était pas propriétaire. Elle en a acheté un pour sa résidence principale, un autre pour un investissement locatif. Elle a fait des investissements, etc., etc. Ça fuse de partout. Et puis, alors après, bon, elle m'appelle tout le temps. Les filles, elle dit, Mélodie, j'ai une nouvelle idée, j'ai ça. Mais c'est normal. Je fais, c'est ça la vie. C'est passionnant de gérer nos finances quand on le fait bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même des strates. Il ne faut pas sauter les étapes. Et il faut toujours... Moi, j'ai une routine, par exemple, pour cultiver mon mindset d'abondance et le faire grandir. Oui. Parce que peut-être qu'avant, j'étais à ce niveau-là, en bas. C'est fort, je le fais élever, mais je suis encore très loin de ceux qui sont très, très hauts. Et d'ailleurs, dans mon entourage, tu sais, tu es la moyenne, on dit, des 5 personnes que tu côtoies le plus. Je suis intentionnelle et j'ai des gens qui sont beaucoup plus élevés que moi. Quand tu parles, j'ai une amie, elle est millionnaire. Quand je parle avec elle, sa réalité est tellement au-delà. Une miette de ce qu'elle dit, pour moi, c'est une grosse transformation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand tu es avec des gens qui ont un mindset très élevé, je connais quelqu'un, il a 55 biens immobiliers en investissement locatif. Quand tu parles avec lui, que tu passes 2 heures avec lui, c'est pas un problème dans ta tête de dire « Ah bah peut-être cette année, on va acheter 3 biens immo ». Ça devient possible. L'impossible devient possible. Sauf que si tu t'entoures pas des bonnes personnes, tu vas faire ton cheminement dans ton coin tout seul. Tu vois, c'est là où il y a l'esprit de pauvreté. J'ai une personne j'en ai souvent, je fais des rendez-vous découvertes, et puis des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais en fait, là, j'ai pas d'argent pour faire une formation. Je vais d'abord stabiliser ma situation, et après, je vais faire la formation. » En fait, t'as pas compris que t'as 45 ans et que ta situation, elle est ce qu'elle est depuis 45 ans, parce que justement, tu n'as pas l'accompagnement et tu n'as pas le mindset aujourd'hui pour t'en sortir tout seul. Mais il y a certaines personnes qui veulent pas investir en elles. Pourtant, elles vont trouver de l'argent pour des voyages, pour des coiffures, des ongles, un sac de luxe. Tu sais quoi, moi je crois. Tu trouves l'argent pour ce que tu veux véritablement. Et tu trouves de l'argent pour ce qui a de la valeur en toi. Mais la vraie question, est-ce que tu es prêt à investir en toi ? Définitivement. Alors, on parlait tout à l'heure d'investissement. Selon toi, quels sont les investissements que tu conseilles aux entrepreneurs aujourd'hui ou alors à ceux qui veulent justement gagner plus dans la vie? Alors, c'est une vaste question. Pour moi, déjà, une première chose, je ne parle jamais d'investissement avant d'avoir validé certaines étapes. Et ça, je préfère le dire pour mettre des garde-fous. La première étape, c'est, pour moi, tu ne rentres pas dans l'investissement si tu n'as pas travaillé ton mindset. Deuxièmement, tu ne rentres pas dans l'investissement si tu ne sais pas gérer un budget. Troisièmement, tu ne rentres pas dans l'investissement si tu as des dettes de consommation, donc des crédits à la consommation. Tu règles d'abord ces problèmes de dette. Et quatrièmement, on ne rentre jamais dans l'investissement si on n'a pas d'épargne. Tu dois avoir ton matelas de sécurité. Donc, matelas de sécurité, c'est-à-dire que si demain, je n'ai pas d'emploi pendant 3 mois, je peux vivre et je peux vivre correctement. Une fois que tu as checké tout ça, je veux bien rentrer en discussion sur l'investissement. Super. Et là, donc pour l'investissement, pour moi, il y a plein de choses qui sont possibles. Alors après, encore une fois, je connais pas le Canada, mais en France, tu as tout... En France, oui. Voilà. En France, tu as tout simplement l'investissement financier. Donc ça peut être acheter des actions, acheter des ETF, faire des placements. Mais qui dit investissement dit qu'il y a une notion de risque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une garantie. On ne peut pas dire dans 20 ans, tu vas avoir pile poil ce revenu-là. Et il y a aussi une question de durée. Attention, parce qu'on est dans une génération, tu vois, on veut que tout aille vite. L'investissement, c'est du long terme. Albert Einstein disait la 8e merveille du monde, ce sont les intérêts composés. Les intérêts composés, oui. Et je crois qu'il disait, celui qui connaît cette merveille s'enrichit, et celui qui ne connaît pas cette merveille le payera. Et je vais te donner un exemple, je vais essayer de me souvenir des chiffres. Mais si tu investis dans des ETF, donc c'est des paniers d'actions, ou dans des actions, on va dire, avec un rendement annualisé à 8%, sur 20 ans, en mettant 1 000 € de départ, c'est ce que moi je conseille à toutes les personnes qui veulent avoir un enfant. Je dis, quand tu es enceinte, mets 1 000 €. OK. Voilà. Donc 1 000 €, tu divises en 9 mois, un peu tous les mois. L'idée, c'est qu'avant la naissance, tu arrives à 1 000 €. Une fois que le bébé est né, tu mets 150 € par mois. Il y en a qui me disent « Ah, mais 150 € c'est compliqué ».
moi, je te trouve déjà, j'ai une solution prête tout de suite. Ça te fait gagner 1 300 € par an. Tu n'as plus que 500 € à trouver par an. Ça veut dire que ça te fait 41,6, 42 € par mois à trouver. Tu peux t'en sortir. Donc, Et c'est quoi la solution? Alors, je vais donner la solution. Ok. La solution, donc encore une fois, c'est en France. Il y a une banque, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fortuneo. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des choses. Je n'ai pas du tout. Je gagne rien avec eux, donc je ne suis pas affiliée ni rien, mais je les aime trop. Okay. Ça fait presque 8 ans, je crois, que je suis avec eux. Et en fait, tu ne payes pas ta carte bancaire. Donc, moi, j'ai une carte Gold et je n'ai pas de frais de carte. De frais de gestion sur cette carte. De frais de gestion sur la carte. Okay. Donc, du coup, ça me fait économiser. Mais si je parle... Donc, moi, j'aime beaucoup les banques en ligne. Je trouve que c'est... Enfin, voilà, moi, j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Okay. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Okay. Mais si tu fais du parrainage... Donc, imagine, je te parle de Fortuneo. Tu es en France. Tu me dis, oui. Ah ben voilà, moi aussi, j'ai pas envie de payer des frais. Je vais prendre Fortuneo. Eh ben, ils ont des opérations de parrainage. Et donc, moi, je peux gagner 130 € en faisant amener une cliente qui va prendre une carte Gold chez Fortuneo. Et toi, tu vas gagner aussi une prime. Okay. Donc, on est toutes les deux gagnantes. Et moi, je gagne 130 € et tu as le droit d'avoir 10 parrainages par an. Donc, en un an, ça te fait 1 300 €. Waouh! Et c'est super simple, hein, franchement. C'est super simple! Alors, après, moi, je recommande toujours de tester quelque chose, d'être toi-même convaincu et de ne recommander que ce que tu valides et ce que tu aimes. Moi, ça fait 8 ans, je suis fan. Même si je n'étais pas payée, je parlerai d'eux parce que je les aime beaucoup. Okay. Donc, c'est pour ça que je me permets de le faire. Donc là, tu as déjà gagné 1 300 € dans l'année. Comme je te dis, dans ma stratégie, je te demande de mettre 150 € par mois. Ça fait 1 800 € en un an. Donc, tu mets en place Fortuneo. Après, tu dois trouver tous les mois 42 €. Ça va? Oui. C'est pas énorme comme effort. Eh bien, si tu fais ça, donc tous les mois, tu mets 150 € pour ton enfant à 8%. Au bout de 20 ans, tu atteindras presque 100 000 €. 93 000, je crois, quelque chose comme ça. Intéressant. Si tu laisses 25 ans, 5 ans de plus, c'est pas 100 000 € que tu vas atteindre. Pour 5 ans de plus, c'est 150 000 €. Waouh. Et les gens vont me dire, ouais, mais 8%, les livrets d'épargne aujourd'hui ne permettent pas d'avoir 8%. C'est vrai. Je n'ai pas parlé d'épargne. Là, on peut ouvrir une assurance vie et mettre son enfant en tant que bénéficiaire. Je te donne une action dans le luxe. C'est un peu les actions qui sont très sécures, LVMH, que beaucoup de personnes connaissent. Oui. Ces 20 dernières années, ils étaient en annualisé, en moyenne, entre 12 et 13% de rentabilité. C'est quand même élevé. Hein. Donc, comme moi, je te parle de 8%. Tu vois, je ne suis même pas allée chercher quelque chose d'extrêmement élevé. J'ai dit 8%. On arrive, notre enfant à 20 ans, à 93 000 €. J'arrondis à 100 000 €. Il n'a pas besoin d'argent tout de suite. On attend jusqu'à 25 ans. Il a 150 000 €. Par contre, il ne faut pas les piocher dedans. Parce qu'il y a des gens, ils mettent de l'épargne, après, où ils ouvrent une assurance vie, après, ils la cassent au bout de 2 ans, etc. Et quand il y a des intérêts qui sont versés, il faut laisser les intérêts faire leur travail et faire des petits. C'est ça, la puissance des intérêts composés. Donc, j'y touche pas pendant tout ce temps. Donc, c'est quand même un long temps. Donc, plus je m'y prends tôt, plus ça va porter du fruit. Ça, on peut le faire pour des enfants, mais on peut le faire pour préparer une retraite. Même quelqu'un qui a 40 ans, 45 ans, peut mettre ça en place. Et à 65 ans, tu as ta pension de retraite, mais tu as ce petit pécule qui t'attend. Waouh. Tu as aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'investissement immobilier. Donc, tu as l'investissement immobilier. En France, tu peux largement trouver des zones avec une rentabilité, avec une appréciation, une valorisation de l'immobilier en moyenne de 5% par an. Ça veut dire qu'en 20 ans, un bien que j'achète à 200 000 € par exemple, il pourra valoir 400 000 si j'ai bien choisi l'endroit. Tu as bien choisi, oui. Si je mets un locataire, je vais faire en sorte que ce soit le locataire qui paye le remboursement de mon crédit immobilier. Donc j'arrive au bout de 20 ans, je peux vendre mon appartement. Et là, je fais schématiquement, je fais gros, je ne vais pas dans les détails, je peux récupérer 400 000 €. Oui, oui. Au bout de 20 ans. Mais est-ce que tu as aussi des investissements de courte durée qui permettent de Absolument. Tu as alors le crowdfunding. Donc là, par exemple, il y a normalement, c'est des immeubles qui vont se construire. Et puis, toi, tu vas prêter de l'argent pour que ces immeubles se construisent. Et ça va être sur une période limitée. Donc, ça va être 1 an et demi en moyenne, 2 ans, 3 ans. Et là, tu peux chercher des taux de rentabilité, enfin des taux d'intérêt à 8, 10, 12, 13% bruts. Super. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, moi, je crois beaucoup au fait de créer aussi de la richesse. Donc, ça va être tout simplement, tu as une compétence particulière, fais une mini-formation, mets-la en ligne, tu l'enregistres, comme ça, tu n'as pas besoin d'être disponible. Et puis, tous les mois, tu as de l'argent qui tombe.
Oui, écris un livre. l'infoprenariat, par L'infoprenariat, exemple. c'est quelque chose, alors c'est pas de l'investissement en soi, mais un investissement tout simple, ça peut être acheter une voiture, revendre la voiture, ça peut être acheter une voiture, c'est pas trop cher par rapport à une maison, et après tu fais de la location. Donc tu la mets en location, tu as des plateformes. Il y a une personne que j'apprécie beaucoup qui elle accompagne les femmes à acheter des sacs de luxe aux enchères Oh. et ensuite à les revendre. Donc ça peut je sais pas, tu peux peut-être gagner 4 000 € dans l'année, mais divisé par 12, bah mine de rien, c'est un petit pécule de, je sais pas, 350 € par mois. Bah 350 €, c'est peut-être justement, tu as 2 enfants, c'est peut-être justement l'argent que tu vas mettre tous les mois pour préparer l'avenir et l'éducation de tes enfants. Pour moi, on n'est pas obligé de chercher forcément des grosses sommes. Même des petites sommes peuvent faire une différence si ces petites sommes, après, je les convertis en actifs. C'est-à-dire que je vais mettre en place des choses qui vont me générer de l'argent et cet argent, je vais le réinvestir pour que lui-même produise de l'argent et travaille pour mon bien financier. Wow. Je pense que tout ce que tu viens de nous dire, ça donne tellement de valeur pour une personne qui veut multiplier ses revenus, qui veut augmenter son or, comme j'aime souvent le dire. On va revenir sur la famille. Comment est-ce que tu allies ta vie familiale et ta vie professionnelle? Alors, déjà, d'une part, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas un modèle suprême, mais je travaille beaucoup dessus. Ça, par contre, c'est sûr. Pour moi, c'est vraiment, d'une part, la priorité. Bien connaître et établir mes priorités. Ouais. Et il y a le pasteur Mohamed Sanogo, que j'apprécie beaucoup, le pasteur de Vase d'Honneur en Côte d'Ivoire, qui a une sagesse divine. Et il disait, c'est important de mettre en priorité ce qui ne te sera pas ôté. Oui. Donc, par exemple, dans mes priorités, il y a ma relation avec Dieu. Commencer mon matin avec le Seigneur, c'est mon premier amour. Avant mon mari, avant ma fille, c'est mon premier amour. Ça va être donc dédier ce temps, donc soit me lever plus tôt, soit là par exemple ce matin je me suis levée un peu plus tard, mais j'ai laissé ma fille avec mon mari et puis moi j'ai pris ce temps avec le Seigneur. Ça va être aussi dans les priorités, du coup, avoir des temps dans mon agenda pour ma fille et pour mon mari. Donc nous on a une soirée de couple par semaine pour mon mari. Et ça s'appelle un non négociable. Okay. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit « Ah, je t'invite » ou « Tiens, il y a un événement à ce moment-là », soit avec mon mari, on a décidé d'un commun accord de changer notre rendez-vous à un autre jour de la semaine. Okay. Pas dit qu'il faut l'éliminer pour la semaine après. Oui. Soit tu dis non à l'invitation. Parce qu'entre tes amis, les amis, c'est selon les saisons, ça va être ôté. Ou un événement c'est bien, mais il y en aura toujours d'autres. Mais la relation avec ton mari, soit tu la nourris, et elle s'enrichit, soit tu la nourris pas et elle va s'appauvrir. Ma fille... Excuse-moi, mais ce jour-là, est-ce que c'est toujours le même jour dans la semaine ou bien vous le changez? C'est le vendredi soir. Si tu veux que je sois précise. Donc du coup, ne l'appelez pas le vendredi soir. Ah, mais de toute façon, je serai en mode avion, donc je vous répondrai pas. Wow. À moi, les gens me connaissent, je suis très nulle pour répondre au téléphone parce que ma vie est tellement organisée et je suis pas superwoman. Je peux pas faire 10 000 choses en même temps. Je peux pas travailler sur un contenu et répondre au téléphone à 1 heure à ma copine et avoir avancé sur ma tâche. Okay. Donc, tout doit être très organisé. Une autre chose, par exemple, ma fille, donc elle, le mercredi, je travaille pas. Et donc, c'est la journée de ma fille. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est mercredi et je suis avec toi parce que j'ai organisé mon agenda pour que hier, je sois avec ma fille. Wow. Toute la journée. Donc, hier... J'ai pas préparé cette interview hier parce que hier c'était le jour de ma fille. Okay. Pour me rendre disponible aujourd'hui, tu vois, tu peux quand même moduler les choses. Oui. Mais ma fille, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ma fille à un moment donné, elle va partir de la maison. Donc si j'investis pas dans ces années où elle est à la maison, et moi je veux avoir une relation forte avec ma fille, je veux qu'elle se confie en moi, je suis là, mon but sur terre, le fait que j'ai eu le privilège d'avoir un enfant, c'est de la conduire ou de la tenir par la main pour entrer dans sa destinée. Donc, je dois être une personne de confiance. Mais si je suis jamais dispo pour elle, si je construis pas ce lien. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps pour jouer à la dinette, jouer au bébé, parce que c'est ça qui construit le lien avec ma fille. Oui. Et si j'investis pas aujourd'hui, je pourrais pas le récupérer demain. Donc, moi, les 3 premières années de ma fille, j'ai dit non à plein d'invitations et plein de choses parce que mes priorités étaient très claires. Oui. Donc, il y a les priorités, l'agenda. L'agenda, c'est primordial. Tout est consigné dans l'agenda. Le rendez-vous avec le mari, le temps avec ma fille. Moi, à 18h, je vais chercher ma fille. M'appelez pas. Après 18h, je vous répondrai pas non plus. Okay. Parce que je veux être présente. Je veux own the moment.
Quand je fais une chose, il faut que je sois concentrée sur ce que je fais. Si c'est un temps de travail, là par contre, ma fille, elle sait, elle peut pas venir jouer avec maman parce que c'est un temps de travail. Si c'est un temps avec Dieu, je vais être concentrée avec Dieu. Si c'est un temps avec mon mari, je vais être présente avec mon mari et pas avoir la tête sur autre chose. Donc, je dirais l'agenda et vivre pleinement ce qu'on est en train de vivre et mettre aussi des priorités. Et la cerise sur le gâteau, manier avec excellence le non. J'aime quand tu dis ça. Manier avec excellence le non. Plus tu vas avoir des responsabilités, plus tu vas être efficace dans ce que tu fais, plus tu veux être impactante et plus tu vas devoir dire non. J'ai lu le livre La 25e heure cet été. Et ils ont interrogé, je crois, 300 entrepreneurs américains. Et c'est ce qui revenait. Il y a un entrepreneur, il disait 90% du temps, je dois dire non. Wow. Il n'y a que 10%, dans 10% des sollicitations que je dis oui. Quand tu connais ta vision, quand tu connais ta mission, quand tu connais tes priorités, quand tu connais, Marthe, ce que Dieu te demande de faire dans cette saison. Ouais. Là, on a parlé pendant un bout de temps sur l'accompagnement, le mariage, etc. Ça, c'était la saison précédente. Oui. Toutes les invitations que je reçois aujourd'hui pour parler du mariage, je dis non. Parce que ce n'est pas Parce que dans cette saison, Dieu m'a dit, tu accompagnes les gens aux finances et dans cette saison, tu investis dans ta famille. Ok. Et dans cette saison, je me forme aussi à l'église. Donc, le mariage, c'était la saison précédente. Les gens peuvent lire le livre, c'est super. Ils peuvent m'envoyer un message en me disant c'était super. Mais je n'accepterai pas d'invitation sur le sujet parce que je veux pas me disperser. C'est comme un jet d'eau. Soit, tu sais, tu as le jet d'eau un peu à la douche à l'italienne. Ça coule partout, mais du coup, c'est doux, c'est moelleux. Oui. Soit tu veux être en mode Karcher et là, tu peux désincruster quand il y a de la saleté parce que toute la puissance est concentrée dans le jet. Oui. Donc ça, c'est pas évident, le non. Moi, j'ai beaucoup travaillé dessus pour le manier, comme je disais, avec excellence, c'est-à-dire ne pas blesser les gens, que les gens ne pensent pas que je les rejette quand je dis non. C'est absolument pas ça. C'est juste que je veux être trouvée comme fidèle et bonne servante quand j'irai au ciel. Et je veux pas que Dieu me dise, là, dans telle saison, tu t'occupais des affaires de la saison précédente ou de la saison suivante. Oui. Puisque des fois, Dieu nous donne des prophéties ou nous donne des idées de ce qu'on va faire, mais ça veut pas dire qu'on va le faire tout de suite. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Alors, je pense que nous avons fait le tour. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview que j'ai beaucoup aimée. Quel serait ton mot de fin pour toutes les personnes qui vont écouter? Il faut savoir que nous avons des femmes et des hommes et des couples également qui nous écoutent sur cette chaîne. J'aurais 2 mots de fin. Le premier mot, tu as investi du temps à écouter ce podcast. Alors, note quelle est la prochaine décision que je vais devoir poser suite à tout ce que j'ai pu écouter, à la réflexion intérieure que tu as pu avoir et qui va m'amener à un niveau supérieur ou à une version supérieure de moi-même. Tu sais, il y a cette méthode des 1%. Si chaque jour on est 1% meilleur, waouh, dans 30 jours on sera vraiment meilleur. Donc j'ai envie de dire, ne soyons pas passifs, ne soyons pas juste des spectateurs. Parce que là, on peut être un peu enthousiasmé. J'espère que vous avez aimé le podcast, tu me diras. En se disant, c'était sympa. Mais si on ne pose pas d'action, la Bible dit, la foi sans les œuvres est vaine. Si on ne pose pas d'action, ça restera juste un podcast sympa de Élodie et de Marthe. Choisis de poser une action. Ça va être une chose. Et la deuxième chose, investis dans ta relation avec Dieu. Oui. It's all about him. Investis avec lui. Il va te guider. Il t'a créé et il t'a positionné dans cette génération parce que tu as un but particulier, tu as un appel particulier, il a besoin de toi, il t'aime, peu importe ce que tu as fait dans ton passé, peu importe tes erreurs de mauvaise gestion, tes erreurs de fréquentation, tes échecs, tu peux venir, tu peux te repentir et lui il peut te restaurer et il peut te mettre cette étiquette de restaurer. Et quand tu as cette étiquette de restaurer et que tu l'acceptes, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Tu acceptes cette parole que tout est possible. Tu chemines avec coach Saint-Esprit. Tu vis une vie extraordinaire. Tu envoies un message à Marthe en disant « Ce podcast a changé ma vie » et tu nous donnes des témoignages et des miracles. Bravo. Merci beaucoup, les amis. J'espère que vous avez aimé ce podcast comme moi. Moi, il m'a transformé, il m'a challengé. Pendant que je l'écoutais, je me disais, mais mon Dieu, c'est à moi qu'elle parle en fait. Donc j'espère que vous aussi vous avez aimé. Vous allez nous laisser les commentaires dans l'espace des commentaires. Vous pouvez retrouver Élodie sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube aussi. Donc elle est disponible. Allez sur ses réseaux, connectez-vous à elle, connectez-vous à ses enseignements sur les finances et puis soyez tout simplement transformés. On se retrouve une autre fois.
Bye bye. Votre peau a besoin d'un coup d'éclat? Découvrez notre nouveau sérum éblouissant de Carilla Cosmetics. Formulé avec des actifs anti-âge ultra performants, le sérum éblouissant agit en profondeur pour traiter les taches d'hyperpigmentation, réduire les signes visibles du vieillissement, lisser et tonifier votre peau. Le sérum éblouissant de chez Carilla Cosmetics, votre allié beauté pour une peau éblouissante. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.